tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo qui va expliquer un petit peu notre expatriation, les raisons pour lesquelles nous sommes venus en Angleterre, mais surtout comment est-ce qu'on a fait pour venir en Angleterre. On n'est pas venu à la rame, non, je vous rassure. Pas du tout. Alors, est-ce que tu veux commencer par dire pourquoi est-ce que nous sommes venus en Angleterre? J'ai des notes, hein, Ouais. bien sûr. Donc nous sommes venus en Angleterre, premièrement parce que j'ai eu une opportunité professionnelle, donc c'était la première raison. Et deuxième raison, pour donner une chance à nos enfants de devenir bilingues. Voilà. Donc, alors, effectivement, donc nous voulions que nos enfants deviennent bilingues et on a eu de la chance. Sébastien a eu une proposition de travail en Angleterre. Donc du coup, on n'a pas hésité et nous avons décidé de venir nous y installer. C'est ça. Et autre chose qui serait important pour vous, je pense que vous seriez content de savoir comment est-ce que nous sommes venus. Quelles sont les démarches qu'on a entamées pour venir ici en Angleterre. En fait, c'est très simple. La première partie, je vais commencer par vous expliquer. On est d'abord, tout s'est passé très vite hein, pour nous. En un mois, c'était fait. Donc, dans un premier temps, nous sommes venus 3 jours en Angleterre. Et heureusement, ça tombait pendant les vacances scolaires, tu t'en rappelles hein? ouais. On est venus 3 jours et pour visiter un petit peu la ville, pour que Sébastien rencontre son futur employeur. Et surtout, ce qu'on voulait, c'est que les enfants se sentent bien. On n'était jamais venus en Angleterre en famille, donc on voulait savoir si ça leur plaisait. Tu t'en rappelles un petit peu? Oui, moi j'ai fait mon essai donc durant les 3 jours, donc j'avais mes pauses l'après-midi, donc vous de votre côté vous faisiez des visites en les fait. visites, le centre-ville. Oui, en fait ce qu'on voulait c'est que les enfants s'y sentent bien, donc je leur ai montré un petit peu la ville, un petit peu le centre-ville, les écoles, les différentes écoles, j'avais bien sûr fait mes recherches avant de venir, hein. Les différentes écoles, on avait été s'y manger dans des restaurants pour qu'ils puissent goûter, est-ce que ça vous plaît, voilà comment mangent les Anglais, voilà ce qu'ils prennent au petit déjeuner, etc. Donc ça voilà, déjà un mois avant nous sommes venus 3 jours visiter l'Angleterre. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que lorsque nous sommes rentrés, j'ai appelé la mairie pour demander comment ça se passe si je souhaite inscrire mes enfants dans une école, sachant qu'on arrive en cours d'année, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes arrivés au mois de mai ici. Donc je voulais savoir si ça posait pas de problème. Donc c'est très simple ici pour les inscriptions des enfants à l'école. Vous envoyez la copie des passeports via votre adresse mail à la mairie et ensuite ils s'occupent de l'inscription aux écoles. Il faut aussi la copie du livret de famille et nos pièces d'identité à nous les parents ou passeport. Voilà. C'est relativement très simple. Oui, c'est très très simple. Franchement, il n'y a aucun souci. Ça, je pense que c'est même plus rapide que si j'avais fait ça peut-être dans un autre pays ou peut-être même en France. Hein. Je ne sais plus comment ça se passe en France en fait. Je crois que c'est pareil. Bon, on est rattaché un peu, certainement comme en Angleterre, on est rattaché à un quartier. C'est-à-dire que là, les enfants sont rattachés à une école parce qu'on habite tel quartier en Angleterre. Et ça doit être certainement, c'est devenu pareil en France. Ou ça se trouve, c'est pareil. Hein. Nous, en fait, on n'a pas été vraiment confrontés à ce genre de problème parce que les enfants ont souvent été scolarisés dans des écoles privées. Donc, qui n'étaient pas forcément l'école qui était de notre quartier, mais souvent des écoles un peu éloignées par rapport à notre lieu d'habitation. Voilà. Ensuite, autre chose, donc Sébastien, une fois qu'on était rentré en France et que j'avais fait toutes ces démarches, bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai démissionné. Voilà, moi aussi. Donc j'ai trouvé en même temps. Hein. J'ai trouvé un accord avec mon employeur qui m'a libéré parce que j'avais 1 mois de préavis. Comme j'avais un poste à responsabilité, voilà. On avait trouvé un commun accord de prendre un préavis de 15 jours. Voilà, c'est ça. Donc moi, 15 jours après, c'était parti pour moi la grande aventure. Ouais. Donc la voiture, le ferry, l'arrivée en Angleterre de nuit, jamais conduit en Angleterre. Ouais. Et après, donc j'ai commencé mon travail et en même temps, j'ai attaqué les démarches pour trouver une maison, ouvrir un compte bancaire. Voilà. Et à savoir que mon employeur m'a bien aidé dans ces démarches. C'est vrai, on a eu de la chance. Que ce soit banque,
location de maison, enfin tout. Voilà, c'est vrai qu'on a eu de la Toutes chance ces parce démarches. que l'employeur de Sébastien parle français, enfin le premier employeur parlait français, et donc du coup ils l'ont un peu aidé dans toutes les démarches administratives, et heureusement parce que si vous êtes expatrié et qu'en plus vous ne parlez pas la langue, c'est compliqué d'aller dans une banque et de demander d'ouvrir un compte parce qu'ils vous posent des questions, etc. Enfin bon, c'est assez compliqué. Donc heureusement, ils l'ont pas mal accompagné dans ces démarches et ça nous a, c'est vrai, beaucoup aidé. Pendant les 15 jours où Sébastien était ici en Angleterre, moi j'étais en France à la maison avec les enfants et je préparais donc notre départ, je préparais les cartons, j'ai fait toutes les démarches pour qu'on puisse louer notre maison, donc il fallait que je cherche quelqu'un pour qu'il puisse bien louer notre maison. Euh, Heureusement, et ça c'est vraiment un coup de chance, on a trouvé une famille Ah oui. qui justement venait s'installer dans notre région, là où nous habitions. Et ils cherchaient une maison assez rapidement aussi à louer et en plus meublée, donc ça arrangeait tout le monde. Donc du coup, nous, on n'a pas eu besoin de déménager nos meubles. Nos meubles sont restés dans notre maison actuellement et ils sont toujours avec cette famille justement qui y habite. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc les seuls objets qu'on a pris en fait pour le déménagement Bah, concrètement, c'est vêtements, vraiment nos effets effets personnels. personnels. Voilà. Exactement, nos effets personnels, c'est les jouets des enfants, ça c'était primordial parce que évidemment c'est un repère pour eux. On peut faire une image un peu la valise en carton, quoi. C'est un peu la valise sous le bras et on est C'est venu. ça. Bon, valise sous le Bon, bras les avec deux une valises sous le oui bras. voilà avec des voitures bien remplies quand même, Oui, mais précises. c'était un peu pour faire Mais c'est une vrai image. que voilà, on n'a pas eu besoin de déménager, de faire un gros déménagement. Tout tenait dans les voitures. Et tout ce que je n'ai pas pu emmener, comme la vaisselle, les choses comme ça, c'est aller chez nos parents respectifs. Voilà, en dispatch. Nos parents sont venus récupérer les cartons et les ont stockés chez eux, dans leur garage, dans le grenier, etc. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, on a eu beaucoup de chance. Donc, une fois pour ce déménagement, donc toi, tu étais déjà en Angleterre, moi, je préparais le déménagement. Voilà, j'ai visité Et toi, peut-être t'as allez, des maisons, ouais. des maisons parce que moi, ce que je disais à mon employeur, c'est que moi, je quitte une la France avec une qualité de vie. Je voulais retrouver la qualité de vie pour mes enfants. Bon, nous, on aurait été que tous les deux, c'était pas C'était pas important. grave, on Mais avait... pour les enfants, on voulait, et c'était important qu'ils retrouvent une chambre. Voilà. Donc, qu'ils aient chacun leur chambre. On n'allait pas louer. On m'a dit, pourquoi pas un studio? Non, je dis non, je veux qu'ils aient Leur chambre. leur propre chambre, leur en propre fait. chambre. Et donc, on a trouvé, j'ai visité peut-être trois maisons. Donc, on a trouvé celle enfin, c'est moi qui ai choisi, mais qui allait nous plaire. Et après, c'était. Voilà. Non, ça s'est bien ça s'est passé bien au passé. niveau de la recherche de maison. Ce qu'on vous demande dans les agences immobilières, c'est une déclaration de votre employeur comme quoi vous êtes bien employé chez eux. C'est ça, Un contrat. un contrat de travail. On vous demande également donc une caution, comme je pense que comme C'est en France, comme en de France, toute façon, une caution. Je crois que c'est 1 mois de loyer d'avance. Et qu'est-ce qu'on t'a demandé d'autre? Ton salaire. Mon salaire, mais ça a été très. Mais franchement, au niveau des démarches pour rechercher une maison, ça n'a pas été compliqué. Ce qui a été compliqué, je pense, c'est le choix de la maison. Parce que les maisons ici en Angleterre, c'est pas non plus les maisons en France, faut se le dire. La qualité d'une maison en Angleterre n'est pas celle d'une maison en France. Voilà. Il y avait quelques petits trucs, on trouvait qu'il y avait des choses qui étaient, tu trouvais qu'il y avait des choses qui étaient un peu vieux jeu. Ouais. Déjà, elle était des mitoyenne travaux. comparée à celle-ci. Là, Oui. c'est encore une autre maison. La première maison était mitoyenne. On n'avait pas l'habitude, c'est pas la mer à boire, c'est sûr, mais on n'avait pas l'habitude d'avoir une maison accolée Par contre, avec une autre. Les qualités comme celle-ci, c'est qu'on avait tout à proximité. Moi, je pouvais aller au travail à pied. Kéliane faisait 5 minutes, il se retrouvait à l'école. Donc Clément aussi, parce qu'ils étaient du coup pas très loin ensuite. Donc c'est vrai que c'était, au point de vue situation géographique, c'est vrai que la maison était implantée. Voilà. Mais, non, c'est vrai. Franchement, de ce côté-là, c'était vraiment bien. Donc voilà. Il y a aussi ce que je voulais vous expliquer un petit peu, c'est quand on arrive ici en Angleterre, vous avez après, même
si vos enfants sont acceptés à l'école, vous avez des démarches après pour l'achat de l'uniforme. Donc on m'a expliqué comment ça se passait. Donc moi en fait l'uniforme a été commandé par l'école et tout ce que j'ai dû acheter c'est le pantalon noir et les chaussures. Voilà. Hein, c'est tout. Hein. Donc franchement l'entrée à l'école en 3-4 jours c'était fait, c'était plié. Ils étaient à l'école. C'est même pas en 3-4 jours, c'est en un après-midi, c'est le temps d'aller chercher le pantalon et les polo, et les chaussures. Voilà. Et c'est alors que ça serait, je pense, en France, entre les fournitures scolaires, les cahiers, là c'est vrai que c'est très très simplifié. Oui, ça a été relativement simplifié, donc aucun souci de ce côté-là. On a eu vraiment beaucoup de chance. Le seul hic, c'est que Clément, il venait d'avoir 4 ans en février. Donc du coup, Clément, lui, qui était déjà scolarisé à l'école et déjà en 2e année de maternelle, parce qu'il est rentré à 2 ans, il s'est retrouvé en fait à aller dans une nurserie. Alors quand on dit nurserie, c'est une crèche, mais à la fois quand même il y a des enfants de son âge. Et là par contre, ça lui a mis quand même un petit coup de blues parce que il comprenait pas pourquoi lui il n'était pas à l'école et qu'il était en fait en nurserie. Et une nurserie, ça ressemble pas non plus à une école, donc faut le dire. Et 4 ans et ne parlant pas surtout la langue. Oui, il ne parlait pas la langue, c'est vrai, il parlait pas du tout l'anglais. Mais c'est super bien, je me souviens parce que c'est moi qui l'ai déposé plein de fois, je l'ai posé et il était, on va dire ce qui lui a plu, c'était les bébés. Comme il s'entendait bien avec les bébés, hop, il allait voir les bébés, il jouait. Puis après, un autre sujet qui pourrait peut-être vous intéresser également, c'est est-ce qu'on préfère vivre en France ou en Angleterre? Bah franchement, je vais pas renier mes origines, je suis français, donc ça, même ils savent bien, même au travail, je suis, on va dire, chauvin. Mais c'est vrai que on aime bien vivre en Angleterre, faut se l'avouer. J'aime bien revenir en France, mais c'est vrai que la vie en Angleterre, franchement, on regrette pas. C'est vrai. Donc, en fait, effectivement, on adore la France, on adore y retourner voir notre famille, on adore y retourner pour bien manger, parce qu'il ne faut pas se mentir, on mange très très bien en France. Par contre, il est vrai aussi que l'Angleterre a son côté accueillant. Moi j'aime beaucoup l'accueil ici en Angleterre. On a été très très bien accueillis, que ce soit par nos voisins. Je me rappelle que la première fois qu'on est arrivé chez nous en Angleterre, tous nos voisins nous avaient fait une petite carte. Les bouquets de fleurs. On nous a offert des fleurs en nous disant very welcome. Enfin, c'est vraiment, franchement, c'est appréciable. Moi, j'ai jamais connu ça en France personnellement. Donc, franchement, pour ça déjà, on s'est senti un petit peu en confiance et bien. Sincèrement. Ah non, franchement. Et bon, après, il faut dire aussi, il y a beaucoup de choses à faire en Angleterre, comme en France. Si vous habitez à Paris, il y a plein de choses aussi à faire. On visite des musées gratuitement. Les musées, la plupart des musées à Londres sont gratuits. Vous avez plein de choses à faire avec les enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont axées, en fait, vers les enfants. Et ça, moi, je trouve ça agréable. Ouais. Franchement, de ce côté-là, voilà. Personnellement, moi j'aime bien l'Angleterre. La nourriture, qu'est-ce que tu dirais sur la nourriture ici en Angleterre? La nourriture, franchement, bon, moi je suis, comme vous le savez, je suis cuisinier. Ils ont leurs plats traditionnels qui sont vraiment, on va dire, très bons. C'est comme tout pays, il y a du bon et du mauvais. Mais c'est vrai qu'ils ont des bons plats. Et après, au point de vue alimentation, après vous pouvez manger simplement. Et c'est vrai que si on veut manger, on va dire correctement, ça coûte un peu plus cher. Voilà. Parce que tout dépend de comment vous mangez, ce que vous voulez manger. Et effectivement, si vous voulez manger bio, vous payez un petit peu plus cher. Si vous voulez manger des choses qui sont saines, ça va coûter plus cher. Par contre, si vous voulez manger tout ce qui est junk food, fish and chips, tout ça, ça coûte rien du tout. Au niveau de la santé ici, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la santé? Comment ça se passe si par exemple un de nous sommes malades? C'est très simple. Déjà, quand on arrive dans le pays, les démarches, donc que ce soit chez le dentiste ou chez le docteur, donc vous avez à remplir un formulaire. Donc vous rapprochez de ce qu'on appelle ici la surgerie, donc de votre médecin de quartier. Donc là, vous remplissez un formulaire. Voilà. Et après, vous êtes inscrit. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais payé
on va dire une consultation Non. chez le docteur. Voilà, effectivement, ici en Angleterre, si vous avez rendez-vous chez un médecin, nous personnellement, on n'a jamais payé, dans le public hein, du moins, vous ne payez pas la consultation. Vous payez certainement que vos médicaments. Personnellement, ça fait 2 ans et demi que je suis là, je n'ai jamais payé de médicaments. Sinon, il y a aussi le fait de vous pouvez, et nous c'est ce qu'on fait, pour des consultations spécialisées comme l'ophtalmo, les choses comme ça un peu importantes. Un peu plus spécifique. On préfère consulter en privé et effectivement nous allons à la clinique privée des Français à Londres qui est Medicare. Donc là, vous payez la consultation d'un spécialiste, donc que ce soit médecin, ophtalmologiste, pédiatre. Voilà. Et après, donc, s'il y a un traitement à faire, ben, vous payez, il y a une pharmacie sur place. Ou après, bon, nous, c'est arrivé qu'ils avaient les médicaments sur place, où ils vous les commandent et vous payez la consultation et les médicaments. Voilà. Le travail en Angleterre. Alors le travail, il n'est pas beaucoup différent par rapport à la France, particulièrement. Le temps de travail est différent. Ici, vous travaillez 40 heures par semaine, pardon. Il n'y a pas de 35 heures. Il n'y a pas de 35 heures, c'est 40 heures minimum. Voilà. En restauration, Sébastien dépasse même les 40 heures. Oui, 43 heures. Bon, je regarde pas, moi après j'ai un poste à responsabilité, donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'on est plus sur les 43 heures semaine. Oui. Après, ce qui est bien, c'est au point de vue bulletin de salaire. Alors, on a un bulletin de salaire, c'est pas comme je me souviens le bulletin de salaire en France. Là, c'est quand j'ai vu mon premier bulletin de salaire, je me suis dit mais c'est. Il est tout petit en fait. Bah, c'est en gros c'est le format, c'est à peu près de 7 feuilles, format A5, voire plus petit. votre salaire de base, les taxes, comment ça s'appelle, le National Insurance. Votre numéro de sécurité sociale. Voilà. En gros, vous avez 3-4 lignes et c'est fini. Vous avez votre bulletin de salaire. Et effectivement, la différence qu'on a trouvée avec la France, c'est que c'était un bulletin de salaire simplifié. Et aussi, une chose importante, c'est que vous êtes ici, vous payez vos impôts tous les mois, donc un prélèvement à la source des impôts. Donc vous n'allez pas à vous soucier combien vous allez payer d'impôts à la fin de l'année, parce que de toute façon, c'est prélevé directement sur votre salaire. Il n'y a pas de surprise. Numéro de sécurité sociale, donc la seule démarche, c'est que vous appelez un service administratif qui vous donne rendez-vous, vous vous présentez sur place, on vous pose 3-4 questions. Vous avez un petit papier à remplir de 3-4 lignes et c'est terminé. Sous quelques jours, vous recevez à l'adresse que vous avez indiquée votre numéro de sécurité sociale. Donc c'est plutôt simplifié et très rapide. Hein. Ah oui. L'ouverture du compte bancaire, pareil. À partir du moment où... est-ce que tu as dû attendre que tu aies ton numéro de sécurité sociale pour faire l'ouverture du compte? Non. Non, ce qu'il faut par contre, c'est une adresse. Donc moi j'avais la chance, je logeais chez mon employeur. Donc voilà. Il faut quand même avoir une adresse en Angleterre. Les soins médicaux pour les enfants ici en Angleterre. Donc les enfants jusqu'à 16 ans ne payent pas ni le médecin, ni le dentiste, ni l'ophtalmo. Voilà. Tout est pris en charge jusqu'à l'âge de 16 ans. Et s'il a besoin d'un appareil dentaire, c'est pris en charge. Quoi qu'il en soit, n'importe quel soin, tout est pris en charge. Vous n'avez jamais à débourser 1 centime pour payer les soins de votre enfant. Et ça, c'est cool. Franchement, hein, c'est vraiment bien. Clément a des lunettes depuis 3 mois maintenant, peut-être. Il en a eu depuis le mois de juin. Voilà, j'ai rien payé. J'ai rien payé. On avait fait une première consultation chez l'opticien. En fait, la consultation se fait chez l'opticien. Il y a un ophtalmo qui est sur place, qui fait un test. Hein. Et puis ensuite, à la fonction du test, bah, il vous fait une ordonnance. Oui, il a besoin de lunettes, blablabla, etc. Mais comme il avait une forte correction, on a préféré jouer la sécurité. Donc là, on avait quand même été à la clinique donc à Londres pour faire un contre-diagnostic. Donc il s'est avéré que c'était la même correction, mais on a préféré parce qu'on ne sait jamais. Là, c'est quand même les yeux, c'est pas un rhume ou c'est pas une angine. Exactement. Donc on a préféré quand même. On était surpris en fait parce que tous les ans en fait on fait tester nos enfants, hein, les yeux, les dents, etc. On est vraiment très pointilleux là-dessus. On était vachement surpris et c'est vrai qu'au final, s'est avéré qu'il avait une forte correction d'un coup.
Donc on était étonnés, donc on a préféré par sécurité aller faire quand même une deuxième vérification chez un ophtalmo privé, donc à la clinique française à Londres. Et effectivement, il a confirmé, donc depuis il a des lunettes. Voilà. Est-ce qu'on a envie de retourner en France ou est-ce qu'on veut rester en Angleterre ou est-ce qu'on veut faire un autre pays? Ben ça, l'avenir le dira. Retourner en France, ben je me vois mal retourner en France parce que bon, ça fait maintenant 2 ans et demi. J'avais je ne parlais pas du tout anglais. Alors je me dis, tous les efforts que j'ai faits, si c'est pour retourner en France, ça serait un peu dommage. Alors moi, je viserais plus l'option, c'est soit de rester en Angleterre ou pourquoi pas s'expatrier pour une autre destination. Une autre destination. Et laquelle? Ça c'est l'avenir. Si tu devais choisir. Oh, les États-Unis, ouais, les États-Unis. Les États-Unis, moi aussi. Les États-Unis, j'aurais vraiment aimé. Je pense que ça, ce serait vraiment une finalité pour moi et une grande réussite. Ce serait de m'expatrier aux États-Unis. Après, voilà, pour l'instant, c'est pas prévu parce que pourquoi? Parce que les enfants, ils sont déjà bien habitués maintenant à la vie en Angleterre. Donc peut-être que les changer, je sais pas. On peut pas changer non plus tous les 2 ans ou tous les. Voilà, c'est ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne opportunité professionnelle pour qu'on puisse retourner, pour qu'on puisse partir, pardon, aux États-Unis. Ouais, je pense. Hein. Voilà. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et on se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, on va vous laisser. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et surtout à vous abonner à notre chaîne. Et nous, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao! Power.